4 jusqu'à 11. Amen. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation que vous ai adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Portez le châtiment comme des fils que Dieu vous fait. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt, du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, que nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient au peu du jour comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participons à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Prenez place. La parole nous dit, quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Amen. Notre thème ce matin, quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Moi, ni au papa à corriger. Alléluia. Et la correction consiste à ramener une personne de l'erreur ou de l'écart à la vérité. Quand quelqu'un déplace sa place, il ne sait plus comment vivre, il ne sait plus quoi faire, le Seigneur est là pour redresser, pour nous ramener dans le chemin, pour nous montrer comment vivre. Alléluia. Et la correction nous donne nos orientations. Quand on ne te corrige pas, tu ne peux pas se remettre dans le bon sens. Quand on ne te corrige pas, tu ne peux pas vivre selon l'ordre des parents. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut nous parler. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Lingala, moi, nani, papa, avec pour corriger et tout. Mais là, pose-toi une question. C'est une question que Dieu nous a donnée. Dieu nous a posée ce matin. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? C'est une question, alléluia. Notre thème, c'est une question ce matin. Les questions que Dieu nous pose à chacun de nous. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes les enfants de Dieu. Tout le monde dit, je suis un enfant de Dieu. Si tu demandes dans la rue, tout ce que tu vas demander, sauf les gens qui ne croient pas. Mais tous ceux qui disent que je crois, tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui disent que je suis chrétien, même les musulmans disent que je suis un enfant de Allah, je suis un enfant de Dieu. Donc nous tous, on est des enfants de Dieu. Donc nous tous, on a droit de correction. Nous tous, on a droit que Dieu nous oriente, Dieu nous montre le chemin. Je vais lire à 2 Timothée 3,16. La Bible nous dit, à 2 Timothée, la Bible nous dit que toute écriture est utile pour corriger et instruire dans la justice. Toute l'écriture, tout ce que Dieu nous a donné comme la parole est vraiment important pour nous, est utile pour nous. La parole est venue dans le monde pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous montrer comment rester dans la justice. La parole est venue dans le monde pour nous orienter. On était désorientés par le péché. On était désorientés par nos comportements. Mais la parole est là pour nous dresser, pour nous montrer le chemin. Alléluia. Et la Bible nous dit,
Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons parfaitement équipés. Dieu veut qu'on marche dans la vérité. Dieu veut qu'on soit nous tous dans une bonne œuvre. Et quand on te corrige, c'est qu'on veut que tu sois dans de bonnes œuvres. Quand quelqu'un ne te corrige pas, tout ce que tu fais les gens, et alléluia, amen, c'est qu'il veut ta mort. Il veut que tu disparaisses. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, la correction, ça nous montre comment être dans le bon œuvre. La correction, ça nous aide à comprendre la vie. La correction, ça nous aide à comprendre comment je vais être quelqu'un de bon. Alléluia. Et bien dit, le Seigneur veut nous montrer, veut nous parler, veut nous diriger, veut nous corriger. C'est que le Seigneur nous voit encore dans le mal. C'est que l'Église, laisse-moi vous dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur voit encore des faillites en nous. C'est que le Seigneur voit encore des fautes en nous. La Bible nous dit à Timothée, il nous dit que tout ce qui exerce le ministère, il doit être irréprochable. Quand tu es un enfant de Dieu, moi aujourd'hui je ne dis pas que tout ce qui exerce le ministère, moi je dis tout ce qui est un enfant de Dieu doit être irréprochable, doit être marié à une seule femme, doit être un parent respectueux, doit être un modèle à suivre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et aujourd'hui quand je regarde, je prends premièrement la correction en père et fils. Quand je regarde le monde aujourd'hui, nous-mêmes, les parents, on n'arrive pas à éduquer à nos enfants. On n'arrive pas à corriger nos enfants. On nous voit nos enfants dans des erreurs, mais on laisse nos enfants continuer à vivre ces erreurs. On n'arrive pas à prendre le fruit pour donner la vie à nos enfants. On n'arrive pas à montrer le chemin à nos enfants. Si on regarde cette année 2025, j'ai pensé, j'étais vendredi, je mets entre parenthèses, j'étais vendredi à un enterrement. Quand j'étais là-bas, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a des femmes qui se tuent. Mon tuteur, je me bango, mais bango, moko bazomi bomo na ba poison, bazomi bomo na biloko moko boye amitié, amisali mabe, parce qu'il ne veut plus supporter ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Et j'ai regardé, j'ai prié quand j'ai rentré, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, vous, c'est à cause des parents. J'ai deux exemples de nous en Afrique. Un enfant qui allait faire, excusez-moi pour le terme, c'est nous en français, un enfant qui allait prostituer pour ramener la nourriture à la maison. Est-ce que ses parents vont le corriger? Comment tu peux corriger un enfant qui va pour prostituer, pour te ramener l'argent? Un enfant que papa sait que mon fils vole. Il laisse cet enfant voler parce que c'est cet enfant qui paye le loyer. Il laisse cet enfant voler parce que c'est grâce à eux que les parents mangent. Les parents retournent à votre conscience. C'est vos devoirs. J'ai regardé au milieu de nous les Africains. J'ai vu que nous les Africains, on laisse nos enfants mourir. Parce qu'on regarde le bien que nos enfants portent. Et j'ai regardé tout ce qui se passe là, et tu vas voir, le parent est aussi chrétien. Papa est chrétien, maman est chrétienne. Mais comme l'enfant peut ramener quelque chose à la maison, maman n'a pas le droit de parler à cette fille. La vie que tu ramènes, ce n'est pas bien. La vie que tu fais, ça va te ramener à la mort. Le jour que cette enfant va attraper une maladie, maman commençait à pleurer, commençait à condamner cet enfant. Mais c'était ton travail, le père. C'était ton travail en tant que maman, de donner, de corriger cet enfant. Alléluia. Notre premier point, on parle de la correction entre père et fils, entre mère et fille. Aujourd'hui, nos parents n'arrivent pas à nous dire que c'est pas bon ce que tu fais. Ils nous donnent plus de punitions aux enfants. Ils laissent marcher comme tu veux. Tout le monde fait ce qu'il veut. Or que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes 29, Proverbe 29, la Bible nous dit, ne parlez pas ton fils le faut fouer. Alléluia.
La Bible nous dit, les bâtons et les rapprochés procurant la sagesse, tandis que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. L'enfant qui se livre à lui-même, l'enfant qui livre comme lui-même veut, se fait la honte de ses parents. Mais si nous, les parents, on garde nos fouets, nos bâtons, on ne peut pas corriger les enfants, on ne peut pas montrer les enfants le chemin. La honte va venir où? Chez nous, les parents. Regardez aujourd'hui nos familles. Regarde tout autour à toi. Regarde combien de parents qui ont honte de présenter leur même ses enfants. Papa, moi, on billet, on a peu beau, mais pas présenter, oh, moi, on a, quand même qu'on présenter, yo. Pour ne qu'on présenter, c'est parce que yo, on a mouyini, quand il dit qu'on a volé, quand il dit qu'on a assassin, moi, papa, présenter, pas battu, exact. Alléluia. Parce que toi, papa, tu as gardé ton bâton. Tu ne voulais pas frapper ton enfant. Tu l'as gardé, tu le protégeais, malgré le mal qu'il fait. Quel fils qu'un père ne peut pas corriger? Ne corrige pas. Si tu n'arrives pas à corriger tes enfants, c'est que tes enfants dominent sur toi. Aujourd'hui, il y a des enfants qui dominent sur le parent. Papa, tu te donnes l'argent de poche. Papa, c'est moi qui te nourris. Papa, c'est moi qui porte quelque chose. Mais tu ne peux pas me corriger. Alléluia. Et Proverbe 23, tu dois corriger tes enfants. Si tu veux le bien de tes enfants, si tu veux qu'ils restent dans le bon chemin, tu dois corriger. Tu dois montrer le chemin à tes enfants. Tu dois parler à tes enfants. Comment vivre? Comment être quelqu'un de bon? Papa, on va nous lire Proverbe 23, 13 à 14. Amen. À 14. Il parle pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, il délivre son âme du séjour des morts. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, ne refuse pas de corriger l'enfant. Si tu le frappes avec un bâton, il ne mourra pas. Certain, tu le frapperas avec un bâton, mais tu arracheras son âme au séjour du mort. Parole du Seigneur. La Bible nous recommande de ne pas refuser de frapper nos enfants. De ne pas, quand on dit frapper, ce n'est pas qu'il faut prendre une chicotte. Tu peux le frapper par la parole. Le Seigneur nous frappe comment? Quand un enfant fait quelque chose qui ne mérite pas être bien traité, tu dois le traiter comme il mérite. Mais quand tu regardes ton enfant qui fait n'importe quoi, tu dis que non, je ne peux pas, elle vraiment, elle me fatigue, elle ne m'écoute pas, tu fais rien. Et tu pousses cet enfant dans le séjour des morts. Amen. Si la parole nous dit de corriger, si la parole nous dit de corriger nos enfants, de corriger nos proches, de corriger nous-mêmes, c'est qu'on doit corriger. Si tu veux sauver la vie de tes enfants, tu dois corriger tous ces enfants. Et j'ai regardé au monde, j'ai regardé pas qu'au Congo, j'ai regardé dans tous les 5 continents, j'ai regardé dans tous les pays, mais j'ai vu qu'aujourd'hui, le monde nous ramène dans des choses horribles. Et la jeunesse, on ne sait pas où on va. Et comment le lendemain peut être bon si la jeunesse aujourd'hui ne donne pas de bonnes choses. J'ai regardé même ici en France, je vois qu'il y a beaucoup de vieux que de jeunes. Les gens qui ont controversé qu'elle vit encore. Mais les gens qui ont 40 ans, 25 ans, 30 ans, ils partent. Et j'ai dit, Seigneur, où on va? J'ai dit, demain, on aura quoi comme résultat? Alléluia. Qu'est-ce qu'on aura demain? Parce que le lendemain, c'est dans le main de la jeunesse d'aujourd'hui. Un bon gouvernement, ce sera pour la jeunesse aujourd'hui. Parce que tous ceux qui sont là vont partir. Mais qui va remplacer demain? Si la jeunesse aujourd'hui, il ne veut pas aller à l'école. Si la jeunesse aujourd'hui, il ne veut pas faire de bonnes choses. Si la jeunesse aujourd'hui se donne dans les futilités, dans des choses sans valeur, dans les choses sans importance. Et demain,
On aura de quel ministre? On aura de quel président? Celui qui vit dans le TikTok jusqu'à il y a 40 ans? Celui qui s'est donné dans la publicité? Celui qui s'est donné dans la magouille? Celui qui s'est volé? Quand tu rentres dans le gouvernement, il va faire te voler. Alléluia. Bien aimé, on doit comment d'abord poser des questions. Nos enfants aujourd'hui, demain il sera comment? L'avenir que nous, on n'arrive pas à corriger aujourd'hui. Les enfants qu'on n'arrive pas à éduquer aujourd'hui. Demain, il sera qui? Demain, il va devenir qui? Alléluia. La Bible nous dit, ne refuse pas de corriger ton enfant. Pendant que tu corriges ton enfant, tu le parles de la mort. Il y a des jeunes qui meurent sans être tombés malades. Il y a des jeunes qui meurent parce que quelqu'un l'a frappé, parce qu'il l'a tué, parce que le mal était déjà là. Alléluia. Mais s'il y avait la correction, s'il y avait les parents qui vont bien éduquer les enfants, on doit parler aux enfants dans tous les délégats. Alléluia. Aujourd'hui, je regarde, il y a des enfants, j'étais à Melun la nuit, je vis des enfants de 12 ans, de 14 ans. Et ils se préparent ils sortent pour aller en boîte de nuit. Je dis, est-ce que c'est pas ces enfants-là n'ont pas des parents? Parce que moi, dans ma maison, je suis à 14, je ne peux pas sortir pour aller aux boîtes de nuit. Je ne t'autorisais pas. Alléluia. Je veux autoriser un enfant de dormir dehors, il ne rentre pas et je suis à l'aise, c'est ça qui est parent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur veut qu'on soit corrigé. Amen. Notre deuxième point, la correction à mari et femme. Mari et femme. Aujourd'hui, on voit beaucoup de divorces. Aujourd'hui, si nos enfants ne reçoivent pas, parce qu'il y a beaucoup de taux de divorce. Et je sais que nos parents avant, ils ne vivaient pas dans la bonne ère de toute sa vie. Il y avait aussi le haut et le bas. Il y avait aussi des problèmes. Il y avait aussi des disputes. Mais la génération d'aujourd'hui et la génération passée, il y a une différence de vie. Moi, je pense que nos parents étaient bien éduqués dès la racine. Et ils supportaient la souffrance, mais ils corrigeaient leur mari. Je pense que nos papas, ils étaient bien éduqués, bien construits, bien instruits. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas bien instruits. Nous, aujourd'hui, on n'est pas bien dirigés, bien corrigés. Une fille qui est dans le mariage, pendant le dispute avec son mari, sa mère dit, rentre, tu es encore belle. Tu peux trouver quelqu'un d'autre. Mais si elle n'est pas corrigée, si elle n'est pas instruite, elle peut trouver une autre mari, mais elle va aussi divorcer. Pourquoi? Parce que le premier mariage, elle n'était pas instruite. On doit instruire nos enfants, nos femmes et nos maris pour qu'on évite le taux de divorce. Alléluia. On doit corriger. Que le fils que le père ne corrige pas. Le fils que le père ne corrige pas, c'est le fils que le père n'aime pas. Alléluia. Si papa ne corrige pas, c'est que papa n'a pas d'amour pour toi. Papa ne veut pas que tu avances. Papa ne veut pas que tu évolues. Papa ne veut pas que tu sois quelqu'un de bon. Si ta maman ne corrige pas, c'est que ta maman ne t'aime pas. La même chose vers Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux 12, la Bible nous dit, le Seigneur corrige celui qui l'aime. Celui qui considère comme son enfant. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous a adressé comme une fille, comme des fils. Mon fils, ne maîtrise pas la correction du Seigneur. Et ne perd pas courage lorsqu'il reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qui l'aime. Alléluia. Le Seigneur corrige celui qui l'aime. Quand un père corrige son enfant, c'est que ce père aime son enfant. Il veut te bien.
Il veut que tu sois quelqu'un de bon. Il veut que tu sois riche. Il veut que tu sois une père demain, une père bien, irréprochable. Mais quand un père ne te corrige pas, c'est que cet papa-là, cet enfant-là, je suis fatigué de lui. Je vais même être une mère. Alléluia. Il y a des parents qui veulent plus de ses enfants. Ils veulent qu'ils vont amour dans les micro-yoba, dans les micro-yoka, dans les micro-mona, dans les micro-mona yete. Mona amour dans les. Il y a un corriger yo. Exact. Parce que papa, on a limite moi dans les. On a limite moi dans vivre. On a limite moi dans ma lame. À corriger vie à moi dans les. À adresser moi dans les. À instruire moi dans les. Comme Timothée a dit à Timothée. Il dit, la parole, c'est pour nous instruire. Quand il nous corrige, c'est pour nous instruire. Pour nous dire que non, si tu fais ça, ça va te ramener ça. Si tu fais ça, demain tu seras quelqu'un de bien. Alléluia. Amen. Tous les enfants de Dieu, mais eux seuls, ont droit de temps en temps à des coups de bâton. De la part de leur Père céleste. Quand aux autres, ce qui ne lui appartient pas, en lui, ils ne sont pas corrigés. Alléluia. Mais nous dit, pour ne pas dans Zambé, Zamba a toujours temps à temps la correction. Maintenant, toi qui fais le mal, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, tu restes toujours dans le mal là. Tu ne reçois pas de correction, même la parole ne te dit rien, même il n'y a pas sa révélation, c'est que tu ne partais pas à Dieu. Pose-toi une question, je n'appartiens à qui? Parce que la Bible nous dit, le Seigneur corrigera tout ce qui lui appartient. Comment la parole me remet sur frappe, la parole me resali au passi, on qui prenait monter ma passi, on qui pense pour notre tika ma mère. Moi, les hommes, on se mon livre, mon statut, tant qu'on se ma mère, avec un rapproche, ma maman encore. Encore que la vie, c'est on les a vus naïoté. Mais n'gana yo, est-ce que ça la ramabé? Est-ce que tu auras correction? Est-ce que tu auras reproche? Pose-toi maintenant cette question aujourd'hui. Est-ce que pourquoi moi je ne suis pas reproché? Pourquoi la parole ne m'instruit pas? Pourquoi je n'arrive pas à changer ma vie? Bien sûr, correction, ça leur passe. Mais ils ont habillé pour la lobby. Batou bazo corriger yo. Batou ba la question de là. C'est que batou ba lingi. Tout le monde nous appelle ça va conseil à malade. C'est que mutuelle na posa yo va avancer la vie. C'est que mutuelle na posa mon âme na yo lobby. C'est que mutuelle na posa amour na yo l'estengo. Mais 2025, on a vu de horribles messages. Tout le monde va comme est belé. Tout le monde passe le belé. Tu vas se suicider. Tu vas mourir. Tu vas se belé. Mais 2025, oh. Donc, c'est mes parents. Vous allez corriger mana. Vous allez éduquer mana. Pour na bien, la lobby ya bana biso. Donc, c'est ngana. Babimali, vous allez éduquer basi. Moi, si maintenant on a éduqué le mal na yo, maintenant on a quitté de là, maintenant on prie pour na ye. Parce que quand on divorce, on regarde que nous. On ne regarde pas le lendemain de nos enfants. Alléluia. Et je parlais avec quelqu'un, je dis, je remarque trop de divorces, même dans l'église. Et du coup, quand je rentre à la maison, j'ai une réponse. Je dis, Seigneur, moi aussi je vais divorcer. Il y avait quelque chose qui montait en moi qui me disait, et toi si tu divorces, tu mets où la vie de tes enfants? J'étais des enfants qui ont déjà grandi en souffrant pour dire que non, moi j'ai grandi sans parents, moi je ne connais pas mon père, je te vois encore, ses petits frères encore, ses petits sœurs encore, sans parents. Alléluia. Et ça se dit directement, ce que je fais, je pense qu'à moi, mais je ne pense pas à mes enfants. Les parents, on doit passer à nos enfants. On doit penser à celui qui a accueilli le mariage. Alléluia. Notre troisième point,
la correction entre Dieu et ses enfants. La Bible nous dit, le Seigneur corrige. Le Seigneur corrige tout ce qui lui appartient. Tous les enfants de Dieu, mais eux seuls, on doit de temps en temps à des coups de bâton de la part de leur Père céleste. Dieu en tant que Père, si nos papas sur la terre nous corrigent, on nous respecte toujours. Et combien plus fort raison, on doit respecter Dieu, même pendant les épreuves, même pendant que Dieu nous frappe, même pendant que Dieu nous laisse. Il ne nous laisse pas. Il est là. Il attend que tu changes. Dieu nous corrige parce qu'il veut nos changements. Dieu nous corrige parce qu'il veut qu'on soit quelqu'un de bien. Dieu nous corrige parce qu'il veut que tu avances vers la sainteté. Parce qu'il nous dit, tous ceux qui ne se sanctifient pas, ne verront pas la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont péché, privés de la gloire de Dieu. Mais laisse-moi te dire, quand tu es en train de pécher, quand tu vis dans le péché, tu te prives toi-même de bonnes choses. Quand le Seigneur te voit toujours dans le mal, tu te prives de la gloire de Dieu. Tu te prives dans la main de Dieu. Le péché nous ramène loin de la main de Dieu. Le péché fait que la main de Dieu n'opère pas dans nos vies. Le péché attire nos vies loin de la bonté de Dieu. Je plairai pour la jeunesse. Je plairai même pour moi-même. Là, je ne parle pas qu'à l'église, mais je parle aussi à moi-même. Quand on prêche, nous-mêmes, c'est que Dieu nous a déjà transformés, nous a parlé. Alléluia. Quand un prédicateur prêche, il veut un changement. C'est que Dieu commençait à travailler en lui. Dieu veut que lui soit changé et porter le changement à d'autres personnes qui n'ont pas encore changé. L'église, notre but n'est pas là pour dire que recevez, guérir, prophétiser, montrer les chrétiens comment être délivrés, mais aussi on ne montre pas comment l'église doit changer. On ne fait pas notre travail. Notre travail, c'est pour que quelqu'un voit Siméon et dit, oh, non, celui-là, pour moi, c'est un chrétien. C'est un vrai chrétien. C'est vraiment le fils d'Abraham. Sa façon d'agir, sa façon de voir, sa façon de parler, son comportement présente directement Dieu. Est-ce que nos façons d'agir, nos façons de voir les choses, nos façons de parler, nos façons de marcher, nos façons de vivre avec les autres, ça pousse les gens à venir à l'église ou ça pousse les gens à aller loin de l'église? Alléluia. C'est nous qui va attirer les autres vers l'église. C'est nous qui va attirer le païen vers Christ. C'est nous à dire aux gens que Christ est bon, Dieu est bon, s'il trouve le changement dans nos vies. Mais aujourd'hui, je suis désolé, déçu de nous les chrétiens d'aujourd'hui. Quand quelqu'un te corrige, tu le haïs directement. Amen. Je donne ce témoignage souvent. J'étais vraiment une petite tétille, je ne vivais pas bien. Et une fois, ma mère me parlait, hein, mais comme je n'ai pas grandi chez ma mère, et là où j'habitais, il n'y avait pas le temps de parler avec les enfants. Et ma mère me parlait, mais je ne comprends pas, je ne comprenais pas, je n'écoutais pas. Un jour, je marchais et j'ai entendu une maman donner conseil à sa fille. Je veux que vous regardiez. Maman donnait conseil à sa fille. Il dit, ma fille, tu vois, le mariage ne finira pas. Alléluia. Il dit, le mariage ne finira pas. Ce que tu fais aujourd'hui, tu détruis ton lendemain. Ozomoma lobi na yo. Pourtant, aujourd'hui, c'est réputation na quartier oyo. Moma liboko ko libanda, ayepa bana yo. Bato ya quartier bakoyebi c'est non, mwana mwasi wana za muta malamu te. Abimaka na wana, vi na ye eza malamu te. Mwana ngai vi na yo kosala nini ekobeba. Alléluia. Alors, ntango ozotambola mabe, ozozwaka mwana mwasi na bakuite. Mwana mwasi koswana ye juste na quartier. Mwana mwasi ozalaka toujours na trouble. Mwana ngai ozopesa nga pasi. Na banda oleka na telema. Na oka conseil mama na opesa mwana na ye. Etravaillanga. Nazonga na ndaku, nakomi ko se poser question na biso ki nasala mama pasi. Alléluia. Eza na bana ebele
baosala baparent pasi, baopesa baparent na bango pasi. Ndenge moko bakretien ebele baopesa Nzambe pasi aujourd'hui. Tu es baptisé, tu vas à l'église, tu sers à Dieu, mais ta vie ne correspond pas avec la parole de vie. Or que la Bible nous dit, pour pratiquer la parole, si tu veux vivre longtemps, tu dois pratiquer la parole. Mais le Seigneur nous corrige parce qu'il veut qu'on vit dans la sainteté. Est-ce que regarde-toi, tu vis dans la sainteté? Est-ce que les corrections que Dieu te donne, tu prends ça en considération? Quel est le fils? Quel est le fils que le père ne corrige pas? Un père ne corrige pas un enfant qui n'aime pas. Un enfant qui déteste. Un enfant qui voit que là, lui, là, c'est trop tard. Il y a beaucoup qui servent Dieu aujourd'hui. Dieu voit déjà que c'est trop tard. Yebi sangai, nimba po na ye. Ça, c'est la reste occupé fi na ye. Moutou déjà alia kabata mo bakabatu. Ça, c'est la occupé fi na ye. Parce que Nzambe a dit que kuna mwana corriger le sous exact. Mais Nzambe pas corriger moutou ozo ya l'église. Moutou ozo parce que je suis chrétien. Moutou qui n'a pas kanda mais je suis un enfant de Dieu. Tant que tu seras un enfant de Dieu, tu auras toujours des corrections. J'aime bien la correction. Aujourd'hui, j'ai compris la leçon. Si on me corrige, c'est qu'on veut le bien. Si on me corrige, c'est qu'on veut que j'avance. Si tu m'as corrigé au thé, attends, je vais corriger au thé, c'est que je vais linger au thé. Si on parle de corriger au thé, c'est que je vais linger mon âme au thé. Est-ce que tu lingi mon âme en habit sur lobby? Tu lingi mon âme avancé lobby? Est-ce que tu lingi tout le monde est single lobby? Alléluia. Corriger nos enfants, on ne tuera pas nos enfants. On donne souvent la vie à nos enfants. Celui qui ne appartient pas à Dieu, il sera jugé sans correction. Mais toi qui appartiens à Dieu, avant que tu meurs, j'aime cette parole me dit, il y aura beaucoup qui sera jugé ici-bas. Tu n'es pas encore mort, mais tu seras jugé ici-bas, corrigé par tes fautes. Le mal que tu fais aujourd'hui, n'oublie pas, ça ne passera pas avant. Le bien aussi que tu fais aujourd'hui ne passera pas avant. Le jugement commence ici-bas. Au moment mais on se met souvent en danger nous-mêmes. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te dire ce matin, l'enfant que Dieu corrige, c'est ce que Dieu l'aime. Quand Dieu te corrige, c'est que Dieu veut que tu sois quelqu'un de bien. Quand Dieu te corrige, c'est que Dieu veut que tu changes. Mais notre mise à l'église sur le changement. Souvent, quand je prie, le Seigneur me parle. Quand je vois des choses accomplies, je dis, Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Et là, je commence à travailler sur moi. Et tant qu'un enfant de Dieu, et tant que serviteur de Dieu, tu dois prendre le temps de travailler sur soi-même. De regarder qu'est-ce que je n'ai pas encore corrigé. Quoi je dois changer. Si je suis vraiment réellement un enfant de Dieu, si je sers vraiment réellement Dieu, je dois commencer à changer moi-même. Si je veux sauver les autres, je dois chercher à sauver ma vie. Si je veux corriger les autres, je dois chercher à corriger d'abord ma vie. Qu'est-ce qui ne marche pas avec moi? Pourquoi les autres me détestent? Qu'est-ce que je fais pour que les autres me détestent? Pourquoi aujourd'hui les gens ne viennent plus à l'église à cause de nous les pasteurs? J'invite à tous les pasteurs de regarder, de porter un regard sur eux, de se poser des questions. Les gens me reprochent, hein? Quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu es un enfant de Dieu, tu dois te poser des questions. Les gens me reprochent quoi? Quand les gens me regardent, ils me reprochent quoi? Quand les gens me voient, ils me disent quoi? Ils pensent quoi de moi?
Moi, ça m'arrive souvent de demander à mes enfants, qu'est-ce que je fais pour se péliciter? Pendant le temps qu'on vit, et l'autre n'a pas de se péliciter. On reprochait Ngani. Alléluia. J'étais étonné. Une fois, j'ai demandé à ma fille Lixen. Je lui ai dit, est-ce que je fais quelque chose qui t'a blessé? Elle me dit, maman, tu es quelqu'un de bien. Sauf que quand tu te fâches, tu ne contrôles pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, ok ma fille, merci beaucoup. Et depuis ces jours-là, bien aimé, souvent on sert Dieu, mais on est malade, sans le savoir. Le problème, ni les chrétiens, on ne croit pas qu'on est malade. Le problème, ni les serviteurs de Dieu, on cherche la délivrance des autres, mais on ne cherche pas la délivrance. Tu dois d'abord accepter que les gens te corrigent. Si tu veux corriger les autres, accepter qu'on doit me corriger aussi. Dieu va te corriger, le monde va te corriger, tes proches vont te corriger. Tu dois accepter que les gens te corrigent. Mais le bonheur, tu vas être béni, tu dois accepter la correction. Quand tu me vois dans le faiblesse, corrige-moi. Pour nous les chrétiens, la Bible dit quand tu vois ton frère dans le péché, tu dois s'approcher de lui et corriger-le. Parle avec lui. La correction, ce n'est pas de crier. La correction, ce n'est pas aussi quand qu'il y a de fouet. Quand tu parles avec ton frère, montre-lui vraiment qu'il a failli. Alléluia. J'aime bien les musulmans. C'est nos frères. Alléluia. Na système, on reçoit au ma bomi. Ils ont mal à monter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont mal à monter. Mais, ils ont pour corriger ma tout faire la lobby. Mais pour la mission dans le Zambé, ils ont combattu, mais ils ont solo là. Tout le monde qu'on a zoyo kate, mais ma deuxième personne. Toute deuxième personne a quitté, mais ma troisième personne. Quand vous êtes toi, vous le parlez qu'il n'écoute pas, ramenez-le à l'église. Amen. Mais ne le coulez pas sur la croix. Ne le mettez pas sur la croix. Le mal chez nous, quand quelqu'un fait du mal, au lieu de le corriger, au lieu de le parler, nous, on le met sur la croix, on les critique, on les porte des insultes. On pousse les autres à la mort. On les ramène encore parce qu'ils ne vont pas garder silence. Ils ne vont pas rester sans rien faire. Ils vont prendre notre décision, ce sera trop dire. Mais on m'a dit, bah, c'est belé, bah, c'est bah, bomi, année, oh. Bah, c'est belé, bah, c'est sali, mabé. Parce que tout le monde m'a mabé. Tout le monde m'a malade. Mais tout le monde m'a pour Jawana. Nous, l'église. Où est notre travail? Nous, les chrétiens, qui n'arrivent pas à corriger, mais qui n'arrivent à crucifier. Alléluia. La correction. Tu dois corriger ton frère. Tu dois corriger ta sœur. Tu dois montrer le chemin à tes enfants. La vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Quand tu prononces avec foi, avec sincérité à ton frère, tu lui montres le chemin avec l'aide de Saint-Esprit. Il sera touché. Il sera avoir la force de repentir. Mais quand tu veux te dire Simeyo, Yopé, tu conseilles ma cabouana, pour nous ça qui te dit que bon. Hein? Simeyo va bouter dans la main. Tu ne fais pas avec amour. Quand tu veux corriger, fais avec amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour finir, je vais dire à quelqu'un, la correction, c'est pour te ramener à vivre dans la justice de Dieu. Tu dois être juste. Tu dois accepter d'être corrigé. Si tu veux aller au ciel, tu dois chercher d'être corrigé. Et le Seigneur ne nous corrige pas pour nous tuer. Hébreux 12 nous dit, certains, au premier, d'abord, toute correction semblait au sujet de la tristesse et non de la joie. Mais elle produit plus tard chez ceux qui laissent exercer une furie porteur de paix de la justice. Quand on nous corrige, souvent les gens nous blessent. La correction blesse. Ça peut te laisser une autre colère derrière toi. Mais quand tu prends conscience, tu dis non, elle m'a vraiment parlé. Ce que j'ai vraiment fait, ce n'est pas quelque chose de bon.
Donc, je dois commencer à chercher à mettre mon cœur dans la paix. Je dois commencer à agir, pas comme tout le monde. Ce que je fais, j'ai tué quelqu'un, j'ai volé, j'ai chassé. Tout ce que là, j'ai fait, ils m'ont corrigé. Vraiment, cette parole a pris place dans mon cœur. Donc, la décision que tu dois prendre, quand tu prends une bonne décision, c'est là que ça porte le fruit en abondance. C'est là que ça porte la joie demain. Si tu dois corriger aujourd'hui, demain tu es devenu ministre. Tu vas dire, oh, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à le monsieur qui m'a corrigé. Si je suis là où je suis aujourd'hui, parce que mon père m'a corrigé. Si je suis là où je suis aujourd'hui, parce que ma mère m'a parlé. Il y a beaucoup qui ne sont pas mariés parce qu'ils n'ont pas eu le temps de comprendre leurs parents. Ils n'ont pas eu le temps d'écouter leurs parents. Ils ont désobéi. Ils ont refusé la correction de leurs parents. Aujourd'hui, ils sont devenus des clients des quartiers. Sans mariage, ils commencent à regretter. Si j'ai entendu ma mère, si j'ai compris la voix de ma mère, aujourd'hui, je ne pouvais pas rester là. Mais quand tu écoutes les parents, quand tu es corrigé, tu es bien dessus, tu dois avancer. La correction ne tue pas, mais la correction nous instruit. Tu seras bien instruit et ça te va ramener en abondance et dans l'élévation. Beaucoup aujourd'hui sont des grands parce qu'ils ont écouté le conseil des professeurs. Il a dit à l'école, si tu viens à l'école, tu mets vraiment ton intelligence en place, tu regardes ce que tu veux aller où demain, tu dois travailler. Quand tu corriges là, tu dois pousser à travailler, c'est de pousser à avancer. Beaucoup ont avancé parce qu'ils étaient bien corrigés. Nous, chez nous, nos parents, c'est trop dur. Mon père, quand tu mets les pantalons, quand tu vois vraiment tu as un problème. Mais aujourd'hui, je dis, il n'avait pas tort. Il voulait notre bien. Corrigez vos enfants. Corrigez vos maris. Corrigez vos femmes. Ne les tuez pas. Corrigez ton église. Ne laisse pas l'église aller voler pour ramener l'argent. Ne laisse pas l'église faire n'importe quoi pour que l'église soit avancée. Dieu nous corrige chaque jour. La salaire du péché, c'est la mort. Quand tu fais pas la correction, passe bien là où tu vas aller demain, que Dieu vous bénisse.